qui pratiquent là, hein. Entre 65 et 70% des orpailleurs sont des étrangers, c'est-à-dire maliens, burkinabés. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. En le disant, on n'est pas xénophobe. Mais c'est quelque chose qu'on peut régler facilement sur cet aspect. Et puis, deuxièmement, il a évoqué aussi la question de l'agriculture, les activités d'agriculture qui n'excitent plus les jeunesses ivoiriennes. Les questions liées au cacao dont le prix ne valorise pas l'activité aujourd'hui. Et puis, il y a eu la question en Côte d'Ivoire, comme il a dit. Hein, en Côte d'Ivoire, l'or est une richesse qui fait rêver, mais derrière cette quête du précieux métal se cache une réalité beaucoup plus inquiétante, l'orpaillage illégal. Dans plusieurs zones, des terres sont creusées et défigurées, des cours d'eau sont menacés et des communautés voient leur environnement profondément bouleversé. Mais le plus troublant, c'est que derrière ces exploitations clandestines se cachent des intérêts économiques considérables. Qui exploite réellement ces richesses? Qui profite de cet or extrait en dehors des règles? Et surtout, pourquoi ce phénomène reste-t-il aussi difficile à contrôler? Aujourd'hui, nous allons revenir sur les dessous de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ça existait depuis longtemps, et puis il y a eu cet événement tragique en Côte d'Ivoire qui a été la rébellion, qui, d'une certaine manière, a permis à un certain nombre de chefs rebelles de se saisir de cette activité-là pour en faire une source de revenus. C'est documenté, hein, ça existe. Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent qu'on est en train de tirer sur une rébellion dont les chefs aujourd'hui, certains sont dans l'armée ivoirienne, d'autres sont en disgrâce et ils sont dans la nature. Mais c'est ça. Et puis, ces rebelles étaient installés dans les forêts classées ou dans les forêts sacrées. Et puis, à partir de 2011, ils ont été chassés. Ils sont descendus dans d'autres secteurs d'activité. Mais ce qui a favorisé cela, même à mon sens, au-delà de tous ces facteurs exogènes et endogènes, pour moi, c'est le fait que la Côte d'Ivoire même soit une société corrompue. La société ivoirienne est tellement corrompue que moi, ça m'a surpris de suivre un de ces panels sur les réseaux sociaux où il y a eu un présumé orpailleur qui est intervenu, qui dit, mais lui, dans sa zone, il y a le trou du commandant de brigade, il y a le trou du sous-préfet, voilà ces mots, hein. Il y a le trou du commandant de brigade, il y a le trou du sous-préfet, il y a le trou du commissaire. C'est que les autorités, des forces de l'ordre, les autorités administratives de sa localité ont des trous. C'est-à-dire, c'est vrai, le ministre a indiqué que les chefs traditionnels ou les propriétaires terriens étaient ceux qui avaient donné. Mais on voit que les autorités administratives, les autorités policières, les autorités militaires sont elles-mêmes impliquées là-dedans. Donc on est tous responsables, président. Non, on n'est pas tous responsables. Il y a quelqu'un que les Ivoiriens ont mis à leur tête pour garantir leur sécurité, la sécurité de leur bien. Le chef de l'État. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. On leur a donné nos pouvoirs pour que cela garantisse notre sécurité et nos biens. C'est ce qu'on appelle la responsabilité d'État. Quand on a la responsabilité d'État, c'est ça qui, même si moi aujourd'hui je prends ma propre maison et puis je transforme ça en un fumoir, l'autorité publique de l'État a le droit de venir prendre ma maison si je veux même me casse. Parce qu'il a pris ma maison pour transformer ça en fumoir. Ce n'est pas parce que je suis propriétaire terrien que j'autorise à des individus de venir transformer ça en un champ d'orpaillage que, voilà, on l'arrête. Ce propriétaire terrien, on l'arrête et on le met au trou. On ne peut pas transformer. L'activité d'orpaillage illégale est une activité criminelle illégale. Par conséquent, tous ceux qui favorisent ça sont des complices d'une activité illégale et criminelle. On les prend, on les met en prison. Ce n'est pas un argument ou un élément un facteur de tolérance. On va certainement y revenir. Merci, président. David Sekura. Oui, concernant cette activité-là, je pense que tout le monde en a tiré les conséquences. Il y a eu tellement de débats et tellement de positionnements là-dessus qu'aujourd'hui, l'État, comme je le disais tantôt ici, a pris le phénomène à bras-le-corps à travers le Conseil national de sécurité. Et quand on regarde aujourd'hui aussi toutes les actions qui sont menées sur le terrain pour pouvoir mettre fin à ce fléau-là, on ne peut que féliciter l'État. C'est 1600 sites d'orpaillage illégal recensés. Voilà, d'accord. Et puis, comme le disait l'expert tout à l'heure... féliciter l'État du Côte d'Ivoire. J'arrive, laissez-moi finir, Jean-Paul. Comme le disait tout à l'heure l'expert, le bassin sédimentaire ivoirien est très riche. Et vous verrez que du nord au centre, à l'est, au sud-est, le phénomène, il est partout. Les motifs de l'exagération de ce phénomène-là se trouvent déjà dans le prix de l'or qui est très élevé au London Metal Exchange, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y adonnent parce que, éventuellement, comme il a dit l'expert aussi de l'agriculture, à un certain niveau aussi, ils trouvent que ce n'est pas assez rentable. Okay. Mais la solution à ce problème-là, c'est la mécanisation de l'agriculture. Faire en sorte que l'agriculture soit beaucoup plus mécanisée et qu'elle soit beaucoup plus rentable au niveau, par exemple, des produits finis. La transformation du café. Sur le terrain, les conséquences sont visibles.
destruction des sols, pollution des eaux et exploitation anarchique des ressources naturelles. Face à cette situation, les autorités multiplient les opérations contre les sites clandestins. Mais le phénomène continue de gagner du terrain. Alors, pourquoi est-il si difficile de l'éradiquer ? Du cacao, de l'EVA et ainsi de suite, pour vous donner une plus-value pour que l'agriculture permette aux populations encore de se concerner. Il ne faut pas aussi oublier que la pratique de l'orpaillage illégal détruit nos forêts. Justement, on en parlera. Détruit nos forêts aussi, fait en sorte même qu'on risque d'avoir un phénomène où les cultures maraîchères et vivrières même ne seront plus cultivées par nos populations, alors qu'on sait qu'elles sont très importantes pour l'autosuffisance alimentaire. Et mieux, je vais aller plus loin. Quand on s'attend à cette pratique-là, il y a les pollutions des sols, et il y a aussi ces pollutions des sols-là et des nappes phréatiques peut entraîner d'autres phénomènes. Par exemple, au niveau de la teneur en cacao, du café et des autres, cela peut entraîner par exemple l'induction de certains métaux lourds. Vous savez que même la Côte d'Ivoire, au niveau de sa matière première agricole rentable, risque d'avoir des problèmes. Donc c'est un phénomène très sérieux qu'il faut prendre à la légère. Contrairement à ce que Jean-Paul Auro disait, l'État de Côte d'Ivoire travaille dans ce sens-là. On a pris la pleine mesure de cette situation-là et les choses sont en train de se passer de telle sorte que ce phénomène-là puisse être éradiqué le plus longtemps possible. Allons plus loin. Il ne faut pas s'arrêter uniquement aux propriétaires qui donnent leur terre. Jean-Paul l'a dit, et là je peux convenir avec lui, que les chaînes de corruption qui sont dans ce système-là doivent être démantelées. Le travail que le président de la République fait et a fait avec le gouvernement jusqu'à présent ne doit pas être saboté parce qu'il y a encore des personnes cupides qui, au détriment de leur serment, qui prêtent pour sauvegarder la vie des Ivoiriens et le travail des Ivoiriens, ça donne à cette richesse-là exagérée au détriment des populations ivoiriennes. Donc, le procureur de la République, la justice, doit se saisir de ce problème-là pour que, enfin, toute la chaîne de commandement de cette tactique illégale-là soit démantelée. Et ce phénomène-là, il concerne tous les cadres des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de partis au pouvoir, ou même qu'ils soient des opérateurs économiques nationaux, qu'ils soient des opérateurs économiques nationaux ou non nationaux, il faut que ces filières-là soient remontées et que vraiment soient démantelées. Merci Djabé, lancez-nous. Bien, moi je pense que le président Jean-Paul Auro l'a dit, le plus gros problème aujourd'hui de ce phénomène de l'orpaillage, c'est la corruption. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que des personnes... Je donne une petite anecdote. Lorsque mon mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle et moi avons lancé une caravane de sensibilisation sur l'orpaillage clandestin, c'était, je pense, en 2016, voilà, à cette période-là même où le combat contre l'orpaillage clandestin avait même été démarré. Je pense que depuis 2013, le gouvernement de Côte d'Ivoire avait officiellement annoncé qu'ils allaient combattre l'orpaillage, etc. Je pense que ça a duré 3 ans. Donc pendant cette période-là, nous nous sommes rendus dans des endroits comme à Kokumbo. Et je me suis rendu à Kokumbo avec le mouvement citoyen. Nous avons rencontré des chefs du village. Nous avons rencontré des directeurs d'école. Et dans ces établissements-là, et face à ces chefs de village-là, il a été ressorti simplement que ce que nous, les chefs du village, ce que nous, les directeurs, nous pouvons faire, c'est sensibiliser nos enfants. Parce que nos enfants aujourd'hui, malheureusement, ont des parents qui n'ont pas d'argent, parce que la distribution de richesses est mal faite, donc au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire jusqu'aux populations. Et donc, nous pouvons que les sensibiliser, parce que s'il s'agit de, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut apporter des solutions concrètes là? Le commissaire d'ici, le quai d'ici, là, il a lui-même son trou qu'on creuse là-bas. C'est-à-dire qu'il existe, comme dans le cas de la drogue, des personnes, des agents, des forces de défense, des policiers, des gendarmes, qui vont prendre des rations, dans ces sites d'orpaillage clandestin, d'orpaillage illégal, d'orpaillage criminel. Ils vont là-bas, ils prennent des rations. Et ces rations-là remontent au quai, au commissaire. Donc quand un agent, quand un lieutenant va dans un site d'orpaillage clandestin, qui prend une ration, qui remonte ça au quai, qu'est-ce qui prouve que la chaîne même n'est pas hiérarchiquement plus longue? Qu'est-ce qui prouve que aujourd'hui on est en train de faire semblant de... Moi, tout ce que je vois à la télé aujourd'hui, sur les réseaux sociaux... L'arrestation, là, ça vous rassure pas? L'arrestation, c'est bien, mais ces arrestations-là, on arrête qui? Comme j'ai dit, c'est pareil pour la drogue. On arrête des jeunes qui sont dans la boue, qui sortent de la boue. Mais pourquoi on n'arrête pas les gros bonnets? Lorsque pour la drogue, on va dans des... Vous avez des noms pour... Oui, mais avant d'arriver au nom, lorsque nous allons... Oui, peut-être qu'il a des noms. C'est lui qui a annoncé qu'il y a des membres de l'opposition qui sont dedans. Exactement. Donc, lorsque, monsieur Diaby, s'il vous plaît, lorsque nous allons, des forces de l'ordre vont dans des fumoirs, dans tous les quartiers aujourd'hui de Côte d'Ivoire, il y a des fumoirs. Lorsque ces agents de police, et c'est la même chose, je fais donc une comparaison avec les sites d'orpaillage. Lorsque ces agents-là vont dans les fumoirs, qu'ils arrêtent les petits dealers, on monte à la télévision, sur les réseaux sociaux que des dealers étaient arrêtés. Par la suite, par derrière, le fumoir revient. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé un combat contre l'orpaillage clandestin en 2013, en 2017, en 2016. Donc après 3 ans, ils ont
dit que après avoir détruit ces sites d'orpaillage là, il y avait donc ça repoussait parce que la tête n'est pas arrêtée, parce que la tête n'est pas touchée. Pourquoi est-ce on n'avoue pas simplement, parce que c'est trop facile hein, de prendre des agents, voilà, on filme des agents en train d'arrêter 2-3 personnes et puis on fait croire que oui, on est en train de lutter contre le phénomène de l'orpaillage. L'orpaillage illégal pose donc une question majeure. Comment protéger les ressources de la Côte d'Ivoire sans laisser des milliers de personnes sans alternative économique? Entre lutte contre l'exploitation clandestine et recherche de solutions durables, le débat est loin d'être terminé.